Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Coupe de la Ligue et je vais vous présenter le match Newcastle contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 5 février 2025 à 21 h pour le compte des demi-finales retour de la League Cup en Angleterre saison 2024-2025. Alors au match aller, Newcastle l'a emporté 2 buts à 0 à Arsenal, donc un gros avantage dans cette vidéo. On va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra également les meilleurs marqueurs, le classement des meilleurs marqueurs et le classement des meilleurs passeurs de la Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Newcastle et d'Arsenal, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, Arsenal c'est le deuxième de Première Ligue avec 50 points en 24 matchs, 14 victoires, 8 nuls, 2 défaites, 49 buts marqués, 22 encaissés, plus 27 de différence de but. Il réalise une très bonne saison. Newcastle de son côté est 6ème avec 41 points en 24 matchs, 12 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 42 buts marqués, 29 encaissés, plus 13 de différence de but. Newcastle est donc à 9 points au classement d'Arsenal, mais est plutôt en forme en ce moment et réalise une belle remontée au classement. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Newcastle, il y a le troisième meilleur marqueur de Première Ligue qui est Isaac avec 17 buts. Et pour Arsenal, le meilleur c'est Havertz, il est 12e avec 9 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Arsenal, Bukayo Saka est deuxième du classement avec 10 passes décisives. Pour Newcastle, le meilleur c'est Murphy, il est cinquième avec 7 passes décisives. Il y a aussi pour Newcastle Bruno Guimaraes avec 6 passes. Et pour Arsenal, Declan Rice avec 5 passes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Newcastle, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 24 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 15 de différence de but. C'est vrai que Newcastle enchaînait victoire sur victoire, puis ils ont connu une grosse défaite contre Bournemouth à domicile. Après ils ont regagné à Southampton, puis là ils viennent de perdre à nouveau à domicile contre Fulham. Donc 2 défaites à domicile de suite. Alors ça peut donner une tendance. C'est vrai que rester 2 matchs de suite à domicile en perdant 2 fois, ça peut laisser une trace. Donc ils restent sur une défaite donc à domicile sur Fulham 2-1. Ils ont perdu contre Bournemouth 4-1. Avant ils ont gagné 3-0 contre Wolverhampton. Ils ont gagné 3-1 contre Bromley. Et sinon, on prend les matchs à domicile, ils ont gagné 3-0 contre Aston Villa. Donc là ils sont en train de partir dans l'autre sens. C'est vrai qu'il y avait une énorme phase où ils gagnaient tout. Et là ça s'est un peu cassé. Arsenal de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 20 buts pour, 10 contre, plus 10 de différence de but. Arsenal reste sur 7 matchs de suite sans défaite et il reste même sur 4 victoires d'affilée, et puis 4 belles victoires. Ça marque des buts. Là, ils viennent d'exploser Manchester City 5-1 chez eux. Bon, on va prendre que les matchs à l'extérieur. Ils ont gagné 2-1 à Rayron en Ligue des Champions, 1-0 à Wolverhampton. Ils ont aussi fait un partout à Brighton et gagné 3-1 à Brentford. Là, ils ont perdu 2-0 à domicile contre Newcastle. Il faut gagner de plus de 2 buts à l'extérieur s'ils veulent se qualifier pour la finale. Ça met du piment parce que ça va être quand même compliqué en sachant ça. C'est vrai que Newcastle il pourrait très bien bétonner en défense et c'est vrai que j'ai Arsenal pour moi est très fort. Peut-être que Newcastle a une baisse de régime, mais j'ai du mal à croire qu'Arsenal pourra renverser une telle situation et je verrais plus un match nul entre ces deux équipes, peut-être un partout, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3, avec pour Newcastle, gardien Dubravka, et joueurs de champ tripier, Cher, Burn, Hall, Willock, Tonali, Guimaraes, Murphy, Gordon et Isaac. Et pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 également, donc avec gardien Raya, et joueurs de champ Timber, Saliba, Gabriel, Lewis Kelly, Odegaard, Partey, Rice, Maneri, Martinelli et Havertz. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 5 février 2025 à 21 h pour le match de football de Coupe de la Ligue en Angleterre, demi-finale retour saison 2024-2025. Newcastle, le 6ème de Première Ligue, reçoit Arsenal, le 2ème de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.